Major, Chef. vous avez les preuves? Chef. Après 13 ans de service, vous doutez encore de mes compétences. Je tiens toujours mes preuves tangibles avant de faire ma descente sur le terrain. Voilà pourquoi quand je descends, je leur ai dit ça. Et vous n'ignorez pas. 13 ans de service sans bavure. Je leur ai dit, quand je descends, c'est pour faire le travail. J'ai les preuves. Faites-nous voir, Major. Et toujours parce qu'il doutait, hein. C'est grâce à ce monsieur-là. Oui. C'est grâce à lui que j'ai eu ces preuves. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient, c'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations compliquées. Chef combo, chef combo, chef combo. Chef combo, chef combo, chef combo. Je joue au service. Chef combo, chef combo, chef combo. Je joue vaillant. Chef combo, chef combo, chef combo. Prêt à tout. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. Prêt pour vous servir, c'est moi. Chef combo. Chérie, tu as oublié ça. Ah. Chérie, s'il te plaît, donne-moi de l'argent pour que je t'achète un nouveau pantalon. Que celui-ci a quel problème? Que celui-ci a quel problème? Attends, dans la norme des choses, c'est l'État qui est notre employeur qui devait renouveler nos tenues. Hein? On donne 2 tenues à un homme pour 5 ans. Si tu n'as pas la chance d'être sélectionné pour le défilé de 20 mai ou encore pour passer un nouveau grade, on ne te change pas de tenue. Mais pour ton respect et ta dignité, s'il ne te donne pas, tu peux acheter. Avec quel argent? Hein, maman? Un gardien de la paix de mon état, je touche combien? Tu ignores mon salaire? Ok. Promets-moi que si je t'achète un nouveau pantalon, tu vas porter. Ok. Je te promets. S'il te plaît, achète une fois avec une chemise. Ah bon, hein? En passant, l'autre jour, nous étions à la réunion. Oui. Et de commun accord, nous avons décidé qu'il serait mieux que tu déposes ta candidature pour devenir chef du quartier. Hey! Qui, maman? Moi? Chef de quartier? Où? J'ai comme l'impression que vous voulez créer le trouble à l'ordre public. Hein? Vous voulez créer un trouble à l'ordre public? Comment ça? Te proposer comme chef de quartier, c'est troubler quel ordre public? Tu as pas vu ce qui s'est passé à Melon? Dans un village là, à Melon, il y a le chef de Melon 2 qui a nommé un halogène comme chef de quartier. Les autochtones sont sortis barrer l'axe où je parle comme ça de la nationale numéro, je pense numéro 5, Douala Bofsam. Tu comprends? Qui ne veulent pas d'un étranger chez eux comme chef de quartier. Jusqu'à ce que le chef terre, c'est-à-dire le sous-préfet, sorti, dit que non, je ne veux pas. Qu'ils ont dégagé la route. Mais c'est toi qui me rappelais dernièrement que ici, la Constitution dit que chaque Camerounais est chez lui et est libre de choisir son domicile où il veut. À la seule différence que là où nous partons choisis comme résidence, tu comprends? Il y a des personnes que nous trouvons sur le lieu, qui nous accueillent. Nous devons les respecter. Pas aller jusqu'à être chef pour les commander dans leur secteur. Tu comprends? Ils nous donnent déjà l'accueil. Respectons cet accueil. Ce n'est pas quand même moi qui a créé le concept d'autochtone et d'halogène. Ah bon, hein? Donc, c'était pour que les halogènes viennent développer les secteurs abandonnés par les autochtones. Et une fois développés, ils reviennent réclamer, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que quand nous arrivons dans un secteur, on trouve des personnes à qui nous devons le respect pour l'accueil qu'ils nous ont donné. Ils nous vendent leur terre. Nous construisons, nous exploitons. Mais n'allons pas jusqu'à être encore chef chez eux pour les commander. Hein? Nous sommes d'abord chefs chez nous. Et un chef ne saurait être serviteur ailleurs. Papa. Tu es toujours comme ça. Tu ne veux pas que je devienne la première dame du quartier. Première dame du quartier. Oh. Hein? Première dame. Première dame. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Dis-nous, quelle est la situation actuelle de notre membre fondateur? Madame la Présidente, je sors de l'hôpital. Les médecins disent qu'ils ont tout essayé,
mais ils n'ont trouvé aucune solution. Ils préconisent même qu'on le ramène à la maison pour faire l'indigène. Ça, c'est pas possible. Donc, de vrai, le vieux veut casser sa pipe. Dommage pour lui, hein. C'est le chemin de tout le monde. On n'y peut rien. Il est bien vrai que le milieu n'est pas propice pour ce qu'on va se dire ici. Mais bon, si j'ai tenu à ce qu'on se rassemble aujourd'hui en comité, c'est pour discuter de sa situation financière à la réunion. Il ne faudrait pas que s'il nous quitte, on se mette à courir après les cahiers. Donc dis-nous, Néné, ces états sont déjà prêts? Tout est fin prête, Madame la Présidente. Ok, vas-y, donne-nous lecture avant que je ne reparte à l'hôpital. Il a fait un achat de 600 000 francs dans la banque annuelle et 250 000 francs dans la banque scolaire, ce qui fait un montant total de 850 000 francs. Concernant ce qu'il a comme avoir, il a un nom de 5 000 francs, non bouffé à la tontine, ayant cotisé 30 séances. Dis-moi, l'aide de décès c'est combien? 600 000, Madame la Présidente. Mais, vous faites les comptes et vous parlez de l'aide de décès pour quelqu'un qui est encore vivant? C'est juste au cas où. N'oublie pas qu'il est notable dans son village. Donc, s'il décède là maintenant, c'est l'enterrement immédiat. Là, vous avez raison, Madame la Présidente. Bien, je dois repartir à l'hôpital pour voir s'ils sont encore là-bas. Ok, je vais donc continuer le travail avec Néné. Tu peux prendre une deuxième vie avant de partir. Non, non, merci. Une prochaine fois. L'avantage du bureau. Petit comité, bière. Petit comité, bière. Allez, serveuse, apporte-nous une encore. C'est la présidente qui a parlé. Présidente. Et tous les cas, ça vous prend même comment? Ça vous fait comment? Une petite réunion, oui, son sumo réunion, qui ne dure même pas 5 minutes. Vous êtes en train de tomber quand vous demandez comme bis la bière. C'est le comité. Ah, le comité des bières. Hein? Et c'est comme ça que vous qu'aimez à l'Assemblée Générale avec une longue facture comme ça, là, nous obliger à Bayan, n'est-ce pas? On réfléchit pour vous. Vous réfléchissez pour nous, hein? Effectivement. On va gérer ça qu'à l'Assemblée Générale, oui. Mais, tu vois, ça c'est même... Tu vois pourquoi je n'aime pas souvent siéger dans les endroits comme ça? Présidente, calmez-vous. On va gérer ça à la réunion. Calmez-vous. C'est un petit problème. On va gérer. On se choisit à l'Assemblée Générale dimanche, oui. Mais que ça se passe comme à la réunion. L'Assemblée Générale va décider, oui. Tonton Igor, ça tombe même bien. Quoi? Je viens de l'hôpital, on me dit que vous venez de sortir. Les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour lui. Et nous, on a décidé de l'amener au village. Là, je suis en train d'aller faire le marché. Je devais le laisser seul. Mais comme tu es là, s'il te plaît, tu peux lui tenir compagnie le temps que j'aille faire le nécessaire pour notre voyage. Bon, d'accord. Vas-y, ne mets pas long. Il est où? Mon père est dans sa chambre couché. Il parle au moins? Il se bat. D'accord, vas-y, à tout à l'heure. Pas Jacob. Pas Jacob. Pas Jacob. C'est qui? C'est moi, pas Jacob, c'est Hugo. Donc finalement, vous avez décidé d'aller au village. C'est Hugo. Oui, c'est moi, pas Jacob. C'est bien comme tu es là. Calme-toi, ne gémis pas trop. Ça peut être la bonne solution, on ne sait jamais. Peut-être la guérison peut venir du village. Hugo. Oui. Est-ce que je vais même arriver au village? S'il te plaît, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ça va aller. Je sens mal.
Très mal même. Ça va aller, calme-toi. Igor, Oui. je voudrais te dire que je suis endetté à la réunion de 850 000 francs. Et dans la même réunion, j'ai la cotisation de 5 000 francs que je n'ai pas encore bouffée. Et dans les 850 000 francs, j'avais acheté, et je ne suis pas simple, et je ne suis pas le seul dedans. Il y a plusieurs membres de la réunion qui ont une partie dans leur poche. Ah bon? Et comment personne ne parle de cet argent? Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Depuis que je suis ici, personne n'est jamais venu me rendre visite. Même Néné qui a une grande partie, 250 000 francs, n'a jamais mis pied ici. Même Néné te doit? S'il te plaît. Pas Jacob. Je sais que tout ce que je vais dire aux gens, ils ne vont pas croire. Laisse-moi aller chercher quelqu'un qui pourra confirmer tes dires. On ne sait jamais. S'il te plaît, accroche-toi, pardon. Je reviens. S'il te plaît. Pardon, fais vite. Sinon, tu ne dois pas me rencontrer. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient. C'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations compliquées. Bonne dégustation, chef Gombo. Ah, merci, mémé. Chef Gombo, dis-moi, toi qui es policier, comment expliques-tu la montée en puissance de l'insécurité dans ce pays? Moi, je te comprends pas bien. Sois un peu plus explicite. Chef Gombo, je veux savoir pourquoi il y a trop d'insécurité dans ce pays ces derniers temps. Pour un rien, aujourd'hui, les gens bagarrent et s'entretuent. Attends, Mélène. C'est ça que tu prends avec les pincettes comme ça? Non. Si ça ne dépendait que de moi, le chef de l'État devait instruire une enquête spéciale pour les cas d'insécurité comme ça. Non seulement pour arrêter les coupables, mais pour savoir aussi la cause. Chef Gombo, en tant que policier, formé, qualifié, certifié, tu penses que qu'est-ce qui est la cause? Attends. Voilà. D'après mes propres enquêtes, il en ressort que c'est causé par une pauvreté aiguë, par une mauvaise gouvernance, par un degré d'abrutissement excessif du peuple. Chef Gombo, sans te mentir, je n'ai rien compris. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Moi, j'ai dit que c'est parce que les gens n'ont pas de quoi manger. Les gens n'ont pas de quoi se soigner. Certains gens ont confisqué tous les biens du pays pour eux seuls. Et ceux qui n'ont rien pensent que c'est le problème à autrui. Alors que le problème, c'est ceux-là qui sont en haut, Mélène. Hein? C'est ceux-là qui sont en haut. Le peuple, le bas peuple est fâché. Le bas peuple marche avec les nerfs. Mince, c'est grave, hein? C'est plus que grave. C'est plus que grave, Mélène. Attends. Imagine-toi un monsieur qui sort de chez lui le matin, laissant ses 3 enfants à la maison par manque de scolarité. Il n'a rien laissé à manger. Il est en route, il marche. Dans sa tête, il fait une réclamation de 3 mois d'arrêt de salaire. Quand on te parle même du salaire, tu vas te dire que non. C'est un salaire qui peut même faire quelque chose. 50 000 francs, 45 000 francs. Donc, ça ne peut même pas nourrir les 3 enfants là. Tu comprends? Un monsieur comme ça, par malchance, par erreur, sans vouloir, tu le piétines. Imagine un peu sa réaction. Massa, le gars va baisser les nerfs sur toi, non? Il va te tuer. Il y a ici également, à Douala, il y a eu ici à Douala 2 enfants. Même père, même mère, je pense que c'était 20 ans, 22 ans. Petite bagarre. L'autre a sorti la latte avec les clous tapés sur la tête de son frère. Le frère aussi, dernière énergie, prend le couteau, met dans le ventre du frère. C'est comme ça que les 2 sont morts. Hey. Quand il te dit, c'est que le peuple est fâché, le peuple a faim, le peuple a soif, le peuple, chacun marche avec les nerfs. Et on se dit entre nous que non, c'est Mélène le problème. Alors que ceux qui sont la cause de nos problèmes sont de l'autre côté.
C'est comme ça. Le peuple est fatigué, le bas peuple souffre, Mylène. Attends, voilà, regarde le monsieur qui descend là. Tu le vois, hein? Oui. Tu vois comment il marche, non? Voilà un monsieur, quand tu le regardes, tu sens qu'il a les problèmes. Tu vas voir, je vais l'interpeller, tu vas comprendre. Oh, monsieur! Oh, venez là. Chef, ça tombe même bien. C'est quoi? Vous avez le mouchoir même, vous coulez la sueur comme si... Ce sont les problèmes, chef. Je suis dépassé. Vous avez quel problème? J'ai un vieux cœur mourant qui a besoin de quelqu'un comme vous pour faire une déposition. Quelqu'un d'honnête. Ok. Donne-moi 1 minute, d'accord? Oui, chef. Ok. Tu as vu ce qu'il était dit, non? Regarde-moi ça, j'ai d'avoir son problème. Chef Gombo. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Ya, chef Gombo. Hey! Chef Gombo, tu es trop fort. Il n'y a pas deux comme toi ici au Cameroun. Si tous les policiers étaient comme toi, non. C'est que tous les Camerounais sont sous l'eau là-bas. Ah, non. Chef Gombo, chef Gombo. Chef Gombo, chef Gombo, chef Gombo. Je au service. Asseyez-vous. Aïe. Je comprends pourquoi ils peuvent faire ça. Pas Jacob. Papa Jacob. Pas Jacob. Merde, il a raison de faire sa confession. Hein. Pas Jacob. Hugo. Oui, c'est moi. Je suis venu avec un policier pour que tu me cites maintenant les noms de tous ceux qui te doivent là, devant lui. On ne sait jamais. Tu es venu avec un policier? Oui, un policier, le voici. Vieux, je suis le major Sikati Dionudor, formé, qualifié, certifié par la délégation à la Sûreté nationale, reconnu même par le chef de l'État à travers mes différentes médailles. J'ai 13 ans de service, je n'ai jamais eu de bavure. Donc si vous avez un problème, c'est le moment. Hugo, il m'a dit ça. Cherche une feuille et un bic. Il va... Attends, non. Ils vont douter de sa signature. Oui. Il n'y a pas de problème. Papa, vous pouvez parler parce qu'on va procéder par enregistrement. Là, on pourra passer par l'authenticité, l'authentification de la voix. D'accord, chef. Voilà. Oui. Qui sont ceux qui vous doivent citer les noms et les montants? Ainsi, même si y a les membres de votre famille qui vous doivent citer. Première personne, Néné, 250 000. Bonjour Claudie, comment tu vas? Ça va. Seulement la situation de mon père. Dis-moi, comment il va? Ce ne va pas, ma soeur. Mon père va très mal. Les médecins ont demandé qu'on sorte avec lui car ils ne peuvent plus rien pour lui. Dis-moi, il souffre de quoi au juste? Parce qu'à la réunion, on ne parvient pas à nous expliquer. Moi-même, je ne sais pas. On a fait tout le genre d'examen, on n'a rien trouvé. Peut-être c'est une fois au village qu'on saura de quoi il souffre exactement. Que nos ancêtres veillent sur lui, vraiment. Calme-toi, ça va aller. Allô? Oui, tonton Igor. Quoi? Quand il s'agit de travail, il est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça s'arrête. C'est devenu comme un chef et se retrouve face aux situations compliquées. Avant de commencer, j'aimerais que nous observions 1 minute de silence en mémoire de notre membre fondateur décédé. Ouais, comme vous l'avez déjà Kilam, et vous voulez qu'on ferme les yeux pour lui. Moi, je vais rester avec les yeux ouverts, je vais les nier tous. Je veux voir tout ce qui doit se passer. Oui.
Comme vous le savez déjà tous, c'était un notable Bayangam et il sera enterré le plus tôt possible. Et maintenant, j'aimerais que nous traitions rapidement ces états pour savoir si une délégation va l'accompagner, comme le prévoient nos statuts. Moi, même si vous ne le partez pas, moi, je vais l'accompagner. Oui. Notre défunt fondateur doit à la Réunion un montant de 850 000 francs. Et il a une cotisation non bénéficiée de 150 000 francs et 200 000 comme banque scolaire. Ce qui fait un total de 350 000. Maintenant, si on va dans 850 000, on enlève 350 000, il va rester 500 000. Maintenant, comme l'aide de décès, c'est 600 000 francs, on va juste soustraire 500 000. Il va rester 100 000 francs qu'on doit remettre à la famille et pleurer. Vraiment, cette situation m'inquiète. Je ne sais pas comment on va gérer ça, Présidente. Présidente, il m'a fait savoir que beaucoup de personnes ici lui sont redevables dans cet argent. Chers membres, j'aimerais savoir qui doit de l'argent à feu Papa Jacob. Vous ne dites rien. Connaissant feu Papa Jacob, je suis sûre que l'un de vous a dû le pousser à prendre cet argent. Il n'a pas pu le prendre tout seul. Une fois, je suis d'accord avec toi. Parce que dans Tsumore il a choisi 800 kolos. Il a fait quoi avec? Il n'a pas eu Soumon Djanga comme moi et nous. Parce que moi, mon répé, je vois avec lui. Je suis d'accord avec toi. Arrête aussi avec tes suspicions. Ok, et suspicion. S'il vous plaît, que ceux qui lui doivent de l'argent se dénoncent. N'oublions pas que l'argent du mort porte malheur. Le karma existe, hein? On dit que personne ne lui doit vous insister. Pourquoi? Pardon, on continue s'il n'y a plus rien. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Et pas où? Le réveiller pour qu'il vienne nous dire. Pardon, on continue. Oui, je vais vous touler, oui. Comme dans cette réunion, je suis toujours celui-là que vous n'ayez mal. Je vais vous montrer alors mon vrai côté animal. Oui. Si je rêve seulement, je vois l'image de quelqu'un que Papa Jacob dit que go réclamer mes dos là-bas. Hey, je vais vous servir mon yokai. Hey, mon yokai. Chef Gombo. Quand il s'agit de travailler, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de Gombo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient. C'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations compliquées. Chef Gombo, chef Gombo, chef Gombo. Chef Gombo, chef Gombo, chef Gombo. Toujours au service. Chef Gombo, chef Gombo, chef Gombo. Toujours vaillant. Chef Gombo, chef Gombo, chef. Salut, chers citoyens. Bonsoir, Bonsoir, chef. Je suis le major Sikati Djenedor. Formé, qualifié, certifié par la délégation à la Sûreté nationale. Reconnu par le chef de l'État à travers mes différentes médailles. 13 ans de service sans bavure. Alors, si je fais une descente sur le terrain, ce n'est pas pour montrer mes dents. Et ce n'est pas pour perdre mon temps. Qui sont ceux qui doivent de l'argent au feu Papa Jacob parmi vous? Je demande encore pour une seconde fois. Qui sont ceux qui doivent de l'argent au feu Papa Jacob? Ah bon? Vous voulez jouer à cela avec moi? Je vais tous vous embarquer. Je dis bien tous. Major, mais qu'est-ce qui se passe ici? Repos. Chef, ce que vous voyez là, c'est un gang d'escrocs. Oui, il y a un papa qui est décédé au nom de Papa Jacob, membre fondateur de cette association. Il doit 850 000 francs à cette réunion. Et il y en a plusieurs d'entre eux qui l'ont poussé à acheter de l'argent. Et cet argent est dans leur poche. Personne ne veut accepter. Comme vous les voyez là.
Un mort. Un mort. Mais c'est pas possible ça. Mais chef, c'est possible, ce sont des bandits que vous voyez là. Dites-moi, qui doit de l'argent au défunt papa Jacob? Major, chef, vous avez les preuves? Chef, après 13 ans de service, vous doutez encore de mes compétences. Je tiens toujours mes preuves tangibles avant de faire ma descente sur le terrain. Voilà pourquoi quand je descends, je leur ai dit ça. Et vous n'ignorez pas. 13 ans de service sans bavure. Je leur ai dit, quand je descends, c'est pour faire le travail. J'ai les preuves. Faites-nous voir, Major. Et toujours parce qu'il doutait, hein. C'est grâce à ce monsieur-là. Oui, c'est grâce à lui que j'ai eu ces preuves. J'ai un enregistrement où il cite tous les noms et les montants. J'espère que vous tous vous reconnaissez sa voix, non? Ok, écoutez. Première personne. Néné. 250 000. Deuxième personne. Eleonore. 100 000. Troisième personne. Jadomine. 150 000. Et donc ma famille. Ok. Bien. Qui est Jadomine parmi vous? Qui est Léonore? Et qui est Néné? Bien, comme ça, c'est vous qui voulez escroquer un mort. N'est-ce pas? Qui est président de cette association? C'est moi, chef. Ah, une présidente. Vous reconnaissez cette voix ainsi que les personnes concernées, madame? Oui, chef. Mais je vous avais dit que les preuves sont tangibles. Voilà ça. Oh, chef Gombo, Major Sikati. Vous avez de la chance que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, j'allais vous coffrer pour escroquerie, abus de confiance, filoterie sur la tête d'un mort. C'est pas possible, ça. C'est possible, chef. Donc on va les laisser. Madame, vous allez veiller à ce que cet argent soit remboursé avant l'enterrement. C'est compris? Oui, chef, ça sera fait. Ne vous inquiétez même pas. Sinon, je viendrai personnellement sceller vos comptes et embarquer ces présumés malfrats qui vont pourrir en prison. Ok. Gérez-nous pas. Gérez quoi, Major? Garde à vous! Garde-toi à droite! Major, j'ai dit à droite. Chef, c'est le raccourci. Garde-toi à droite, Major! Droite! Droite encore! En avant! Marche! Hey, hey! Hey, hey! Bon. Maintenant, vous-même, vous avez confirmé, non? Hein? Ouais, vous tout lit. Si Wandé, mais 5 francs, tentez un peu de faire à son frère ici, ça y est. Ah, vous allez confirmer que Big Roi City n'est pas une pintade sautée. Hein? Et comme je vous tourne là. Dis-vous, vous, pas moi. Après l'enterrement de mon répé, oui, vous allez d'où mes états. C'est, hey, parce que moi, je ne serai plus avec vous. L'esprit de malhonnêteté domine déjà votre esprit. Et moi, je ne vois qu'à pas avec les malhonnêtes. Oui. Eh, secrétaire, même toi, vous me faites honte.